Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'Union pour la démocratie et le progrès social dit oui au dialogue en République démocratique du Congo, un dialogue censé baliser le chemin pour des élections apaisées en 2016. Nouvelle tournée africaine du président français François Hollande. Elle débute ce mercredi par le Bénin. Prochaine étape, l'Angola et le Cameroun. Et puis dissolution du conseil d'administration de la compagnie pétrolière nationale au Nigeria. Un premier pas dans la restructuration du secteur pétrolier marqué par des affaires de corruption. Mais avant de développer ces titres, au Burundi, l'heure est au dépouillement. Après les élections législatives et locales de ce lundi, un scrutin qui, nous le rappelons, a été boycotté par l'opposition et la société civile. À Bujumbura, la compilation est sur le point de terminer, alors que dans le reste du pays, les bulletins de vote viennent d'être acheminés. Les résultats officiels devraient être annoncés dans les prochains jours. En République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social a accepté le dialogue proposé par le président Joseph Kabila et appelle d'autres formations à en faire de même. Objectif, trouver une solution consensuelle à la crise politique. Les détails avec Emmanuel Miomono. L'UPDS d'Étienne Tshisekedi accepte la main tendue du président Joseph Kabila à un dialogue pour trouver une solution à la crise qui sévit dans le pays. Cette décision intervient à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. La République démocratique du Congo traverse en effet une crise politique depuis la tenue de la dernière élection présidentielle. Le chef de l'État a décidé d'initier des rencontres avec la classe politique du pays afin de décrisper le climat actuel. Les échanges devraient porter autour des conditions d'organisation de l'élection présidentielle de 2016 ainsi que des moyens de financement du processus électoral. C'est une bonne chose parce que le président de la République a dit qu'il serait question de tabler sur 5 points lors des dialogues. Ça va concerner l'organisation des élections, la sécurité des élections, l'accompagnement de la communauté internationale, le financement des élections. C'est un grand parti politique. Si l'UDPS accepte de participer à ce dialogue, elle a ces exigences que je crois que le pouvoir doit rencontrer. Il y a beaucoup de problèmes que le dialogue pourra résoudre. Depuis le début du mois de juin, le président Joseph Kabila a entamé des consultations avec les forces vives de la nation, les partis politiques de la majorité et de l'opposition, ainsi que les confessions religieuses et les corps diplomatiques. Selon des sources proches de la présidence, ce dialogue pourrait avoir lieu d'ici le mois d'août 2015 et son issue est très attendue. Si le président de la République tient à sa parole, mais nous savons tous que depuis 1960, lorsque le Congolais se réunit, c'est toujours pour un partage de pouvoir. Nous ne voulons pas qu'à l'issue de ce dialogue, nous ayons encore affaire à une autre transition, parce que nous décrions de toute voie. La République démocratique du Congo ira à l'élection présidentielle en 2016. Au mois de janvier 2015, une crise est née autour du nouveau projet de loi électorale et occasionné plusieurs manifestations dans les rues de la capitale. Ce dialogue devrait baliser le chemin à la tenue d'une élection apaisée, libre, transparente et crédible. À noter que le président Joseph Kabila a fermé la porte à toute forme de médiation étrangère dans ce dialogue national. Dans un message diffusé ce lundi, il a déclaré que les discussions devaient être menées sans ingérence étrangère. Et de l'autre côté de la rive, en République du Congo, le dialogue national aura lieu du 11 au 15 juillet prochain. L'annonce a été faite ce mardi à la télévision publique par le président Denis Sassou Nguesso. Ce dialogue sera l'occasion d'aborder les questions liées à l'organisation des élections à venir et notamment la présidentielle de 2016. L'avenir des institutions sera également au centre des discussions lors de ces assises. Début ce mercredi de la tournée africaine du président français François Hollande. Première étape, le Bénin. Dans un contexte de coopération stable, les échanges entre Paris et Cotonou vont essentiellement porter sur la coopération économique et sécuritaire. Le point tout de suite avec Idelette Bissou. La tournée africaine du président français François Hollande commence le 1er juillet 2015. Le Bénin est le premier pays qui va accueillir le chef de l'État français. Les échanges vont essentiellement porter sur l'État et les avancées de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin. Entre la France et le Bénin depuis quand même 1990, après la conférence nationale, le Bénin entretient avec la France une coopération, je dirais, apaisée, moins brouillée,
et très intense en ce qui concerne la coopération économique, la coopération budgétaire, mais aussi ces dernières années la coopération militaire et sécuritaire. Sur le plan économique, ces dernières années ont été marquées par un tournant décisif avec l'arrivée des investisseurs français dans différents secteurs d'activité. Le groupe Bolloré est l'opérateur portuaire de premier plan au Bénin. À travers des filiales à Cotonou et Parakou, le groupe dispose de 121 000 m² d'entrepôts et d'espaces de stockage. Il est aussi impliqué dans les grands projets industriels et d'infrastructures du pays, à l'instar de la ligne de chemin de fer Bénin-Niger. 2013-2014, les affaires dites tentatives d'empoisonnement du chef de l'État. Il y a eu également l'affaire de tentative de coup d'État qui a, je dirais, un peu embrouillé les relations entre les deux États. En tout cas, les deux pays ont traversé une petite situation de crise qui a conduit le président béninois, en tout cas l'État béninois, à ne pas expulser, mais à déclarer l'ambassadeur Monchot, ambassadeur de France pour le Bénin, qui l'a déclaré personnellement non grata. Et ces différentes affaires tentatives d'empoisonnement et affaires de coup d'État ont failli vraiment emporter la relation entre les deux pays, d'autant qu'il y a eu une suite judiciaire en France. Les relations diplomatiques entre la France et le Bénin ont aussi été marquées par la coopération décentralisée, notamment à travers les partenariats entre les collectivités locales béninoises, les associations et les ONG françaises. Depuis les années 80, elles renforcent les relations bilatérales d'État à État et favorisent l'émergence des pouvoirs publics. La visite du président François Hollande au Bénin sera également une occasion d'échanger sur la menace sécuritaire dans la région avec la nébuleuse islamiste Boko Haram. Le président Muhammadu Buhari maintient son engagement de lutter contre la corruption au Nigeria. Le 26 juin dernier, le conseil d'administration de la compagnie pétrolière publique a été dissous. Objectif, procéder à une autopsie des activités de cette structure longtemps décriée pour sa mauvaise gestion. Le point tout de suite avec Deo Gracias Podo. C'était l'une de ses promesses de campagne en mars 2015. Muhammadu Buhari, élu à la tête de la première puissance économique du continent, veut assainir l'économie de son pays. Vendredi 26 juin 2015, le président nigérian décide de la dissolution du conseil d'administration de la NNPC, la compagnie pétrolière nationale, vivement critiquée pour son manque de transparence. De l'avis de certains analystes, il s'agit d'une action qui aura avant tout des répercussions positives sur l'économie du pays et par extension sur toute la filière hydrocarbures, même au-delà des frontières nigériennes. C'est d'abord au niveau de l'économie du pétrole et de la gestion du pétrole que ça devrait avoir un impact, puisque non seulement on limoge le conseil d'administration, mais il y a des poursuites, il y a des enquêtes qui vont continuer pour établir les responsabilités, comprendre comment cette compagnie-là a été pendant longtemps gangrénée par la corruption. C'est un signal très fort pour dire personne ne va être épargné justement par cette campagne de entre guillemets main propre dans l'économie nigériane. Régulatrice de l'industrie pétrolière et productrice d'environ 445 000 barils de carburant par jour grâce à ses 4 raffineries, la NNPC était déjà citée en 2014 dans un dossier de corruption à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Muhammadu Buhari veut donc entre autres une reddition des comptes et une transparence dans cette industrie qui aujourd'hui génère les 2/3 des revenus du pays. Un secteur certes à assainir, mais selon certains économistes, bien d'autres comme la douane restent encore à auditer. C'est certain que lorsqu'on s'attaque à des bastions établis, des bastions qui sont assez solides, on se fait beaucoup d'ennemis. Mais tout dépend de la volonté politique d'assainissement. Mais évidemment, une seule action ne suffit pas. Il faut que il y ait une poursuite justement de cette opération dans d'autres secteurs de l'économie du Nigeria, en tout cas de tout ce qui relève de l'État fédéral. Avec 2 millions de barils de brut par jour, le Nigeria reste aujourd'hui le premier producteur africain et le 12e producteur de pétrole au monde. Une capacité de production qui pourrait passer à 4 millions de barils par jour et générer 100 milliards de dollars de recettes supplémentaires. Ceci passe évidemment par la lutte contre la corruption. Et en mot de sport, pour clôturer cette édition, sachez que le Sud-Africain Kevin Anderson, tête de série numéro 14, affronte ce mercredi à 12h GMT le Turc Marcel Ien au second tour du tournoi de Wimbledon. Il s'agit du dernier Africain en compétition.
Ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.